bienvenue à cette émission de ce lundi 27 novembre. Le Bisport sera animé par Jules Payot, il sera accompagné par Olivier Sengue, à qui j'ai dit directement bonsoir Olivier. Bonsoir Jules Payot. Et comment vous allez? Très bien, comme vous le constatez déjà, et vous? Je me porte à merveille, malgré le week-end était un peu bouleversé, et maintenant ça va. Oui, bon. Nous sommes là pour commenter l'actualité sportive en général, en particulier celle de Kinshasa, ou notre championnat national de football et tant d'autres disciplines de notre pays. Sans oublier aussi ce qu'on a notre rubrique préférée, Écho de nos léopards, où on a vu plusieurs de nos léopards qui ont brillé. Tout à fait, Gilles Pao, 3 ou 4 léopards qui sont illustrés au courant de cette semaine, ces week-ends particuliers. Notamment, il y a Michel Kelia. Il y a aussi Jonathan Okitas. Jonathan Okitas, celui de Zurich. Oui. Et aussi Grady Diangana, le néophyte léopard qui a marqué avec son équipe de West Bromwich face à Ipswich. C'était dans le cadre de la 14e journée de la Championship. Là, nous sommes en Angleterre. Tout à fait, Gilles Pao. Nos amis téléspectateurs vont voir à l'image ces billes de ces différents joueurs qui se sont illustrés ces week-ends derniers. 3 joueurs qu'on vient de citer. Oui, vraiment, mesdames et messieurs, maintenant vous allez avoir le menu de cette émission. Tout à l'heure, on va commencer avec les interclubs de la CAF, comme vous le savez. Mazembe a été adopté du côté de l'Égypte face à Pyramide Football Club en but à 0. Et la victoire aussi des Mamelodi Sundowns devant les Mauritaniens de Nouadhibou sur la note de 3 buts à 0. On va en parler aussi de la Lina Foot. Si chez Vita Club ça ne marche pas, mais vous devez savoir que chez Étoile de Kivu, il fait des prouesses. C'est une équipe révélatrice pour cette 29e édition. Sans oublier aussi notre rubrique préférée, Écho de nos léopards. Mais avant d'embrasser ces 3 thématiques citées ici, et nous allons parler d'abord, ouvrir notre balle avec le dossier le léopard. Le léopard en général, dames ainsi que messieurs. Avant que nous embrassons les léopards, vous devez savoir que le sélectionneur Marcelo Kadiamba, il fut, on peut dire ça, un sélectionneur des léopards dames seniors, mais il n'est plus, vient d'être remplacé par le coach Papi Kimoto, l'entraîneur du Maniema Union, l'entraîneur qui fait les prouesses avec les Kalembelembe de Kindu. Comment vous trouvez cette nouvelle? Bon, ça tombe vraiment à pic vu les résultats, les performances qu'il réalise cet entraîneur Papi Kimoto, qui fut aussi un joueur comme beaucoup d'autres dans son métier. Actuellement, c'est lui l'entraîneur. Papi Kimoto est en train de réaliser des performances vraiment remarquables. Donc, cette nomination à la tête de Léopard Senior. Dame, faut bien préciser. Léopard Senior. Dame. Dame, oui. Léopard Senior, dame. Moi, ça ne me surprend pas, vu ce qu'il réalise à présent. Donc, bon vent à lui, qu'il nous montre aussi de quoi il est capable, comme il est en train de faire du côté de Maniema Union. Donc, qui réalise de bons résultats. Bon. Ça reste à voir. Bon, quand on connaît nos différents entraîneurs qui se sont succédés dans cette sélectionnaire, des fois il y a du jour et la nuit. De l'autre côté, il fait des merveilles, il fait des performances. De l'autre côté, comme il vient d'être nommé, vient de l'autre côté du manche, il réalise des contre-performances. On souhaite de bons résultats, de bonnes choses à cet entraîneur qui réalise, comme je venais de le dire, des choses ou bien des performances remarquables. On va aller du côté de la régie pour avoir notre tout premier élément concernant nos léopards dames juniors qui réclament leur dû, leur prime. Vraiment, ils ont joué contre le Burundi dans le cadre des éliminatoires mondiales 2024 où malheureusement, elles étaient éliminées par les Hirondelles du Burundi. 2 buts à 1 ici à Kinshasa, 1 but à 0 du côté de Kampala, la République démocratique du Congo. Dames juniors sont éliminées. Malgré ça, ils n'ont pas touché leur prime. On va commenter juste après cet élément que Manassé Nzazi, je confonds parfois Manassé Toula et Manassé Nzazi, mais c'est Manassé Nzazi qui va nous balancer cet élément. On dirait qu'à Hôtel Campo, toutes les joueuses de Léopard, Dames, Event, Bazar, encombrées dans la chambre moko. Déjà, les tous abouillés, ma sont déjà alerte.
Lobby, il faut libérer chambre. En plus, les lots, la fédération, les lots, il y a des membres qui sont na même si j'ai $100 na bango, tous va te libérer, hôtel. Après, si peine ça, responsable hôtel, bimisa biso. Et tout ça, bana batu. Abindeli mboka. Kandi taba komo lala bango. Kanga mi biso sa ba chambre mo. Donc, kolia kutu bosana. Ebite na minute solo biso na biso ezandeni parce que to finir na chambre moko biso nyonso. Lobby bala biso dake ba tshaba biso libanda. Ba image ya ngo bio mo bomo. On dirait qu'il y a tel cas. Vous avez vu en image comment ces dames étaient logées dans une hôtel qu'on ne peut pas citer en raison des publicités. Olivier Sengue, comment vous pouvez expliquer Léopard Dames, les ambassadrices de la République démocratique du Congo, être logées dans ces genres de conditions? Bon, c'est une situation déplorable qu'on dénonce tous, ce n'est pas bien. Cette fille ont mouillé leur maillot et elles ont représenté valablement les couleurs de notre pays, de notre équipe nationale. Un point à signaler important, c'est ces dames, ces filles ne réclament pas les primes du dématch. C'est 4 matchs. 4 matchs. 4 matchs. La rencontre de la Zambie. Ah oui, oui. La Zambie. Match aller, match retour. Et celle de la de Burundi. Aller comme retour. Donc 4 matchs que ces filles-là ont réussi aucun rang. Ce n'est pas bien. Il faudrait que notre gouvernement traite au même point d'égalité les filles et les garçons. Comme ils ont travaillé, ils ont mis leur maillot, même si elles ne sont pas qualifiées au tour final, la phase finale, Colombie 2024, mais il faudrait quand même les motiver, donner leur prime. Ils méritent ça. Ils méritent ça. Ils méritent pas ces traitements et puis prendre beaucoup de filles comme ça, les entasser dans une même chambre. C'est regrettable. Ça ternit notre image. Ça ternit l'image du football congolais. C'est pourquoi, raison pour laquelle, vous verrez, il y a des clubs qui représentaient, il y a des clubs de filles qui représentaient les Congolais dans 5 ans, 6 ans passés. Elle ne voulait pas même venir jouer ici en République démocratique du Congo. Ces clubs-là n'existent plus parce qu'il y avait les grands hôtels de Kinshasa. Ah oui. Notre club qui représentait valablement, il y avait beaucoup de filles qui jouaient. Voilà, ce qui donnait aussi une autre amertume, ouais. Voilà, dans notre football du côté féminin. Mais suite à ces mauvais résultats, suite à ces mauvais traitements de nos autorités à leur endroit, donc ils ont découragé. Mais que ces genres de comportements, que ça puisse cesser, donner leurs primes parce qu'ils ont mouillé les maillots de l'équipe nationale. Ils méritent ça, elles ne quémandent pas. Donc elles ont dit travailler durement, comme dit un adage, l'homme mérite chaque travail. Mérite son salaire. Son salaire. On ne traîne pas sur les dames seniors et un junior. Maintenant, on peut parler maintenant de dames seniors qui vont affronter très prochainement ici déjà le 21. Déjà c'est ce 1er décembre 2023. Les Léopards dames seniors vont affronter leurs homologues de la Guinée équatoriale dans le cadre des éliminatoires Maroc et Cannes Maroc 2024, en signalant que ces dames-là seniors ont été éliminées par l'Afrique du Sud. Là, c'était pour le compte des éliminatoires mondiales 2026 concernant les dames seniors. Maintenant, les dames ont commencé déjà leur rassemblement ici à Kinshasa. Et comment on peut évaluer d'abord le football féminin en République démocratique du Congo? Bon, le football féminin, c'est un peu, dans notre pays, c'est un peu à l'agonie. On essaye un peu de le réveiller. Et pourtant, chez les messieurs là-bas, ils ont les primes présidentielles. Chez les messieurs, nos autorités, je ne vais pas citer les noms, on perd des messieurs parce qu'une fois vous les maltraitez, ils vont mettre tous vos habits,
tous mes conduites ou bien mes gestions, ils vont mettre ça en lumière. C'est pourquoi ils craignent le messier, ils essayent de maltraiter. Peut-être l'argent là, peut-être qu'on revienne dans ces dossiers, peut-être leurs primes ont été déjà décaissées. Donc leur prime a été déjà décaissé. Mais il y a une personne, bien une autorité qui se montre un peu, comme on dit, un gang, un pomba, il a détourné. Qu'on connaît comment fonctionne notre pays. Revenons, comme vous venez de dire, à l'entraînement de notre football, le côté notre football féminin. C'est un peu comme dans un coma qu'on est en train d'essayer de faire revivre bien, de faire renaître. Donc moi je pense que donner force à ces dames-là de continuer à s'entraîner. Peut-être il y aura de bons résultats, mais dans un avenir lointain, je peux dire. Dans un avenir lointain. Mais maintenant là, c'est un peu tôt de dire que ces filles-là vont essayer d'apporter quelque chose. Travaillons dans une période longue. On va leur donner du temps et les moyens aussi. De travailler et qu'on puisse regarder et puis évaluer peut-être dans les jours qui viennent. On pourra avoir des résultats vraiment escomptés. Mais pour l'instant, je ne vois pas moi que ces filles-là amener des résultats aussi escomptés. Moi, je suis un peu dubitatif de ce côté-là. Olivier, on va boucler le chapitre Léopard avec cette nouvelle où la République démocratique du Congo a porté plainte à la République du Soudan, si je peux dire ça, pour fraude du joueur Youssouf Ali. Selon les informations qu'on a, à notre possession, ces joueurs possédaient encore le passeport finlandais et pourtant il est enregistré comme étant un Soudanais. Comment vous trouvez cette nouvelle? Au cas d'une décision favorable à la République démocratique du Congo qui est logée dans les éliminatoires mondiales 2026 dans le groupe B accompagné du Sénégal, Togo, Soudan du Sud ainsi que la Mauritanie, la République démocratique du Congo est à la deuxième position avec 4 points et troisième position avec 3 points. Et le Sénégal avec 4 points. Au cas d'une bonne décision, la République démocratique du Congo sera à la tête. Comment vous trouvez d'abord ces derniers temps, on voit la République démocratique du Congo est fort maintenant en ce qui concerne la correspondance. Voilà, d'ailleurs, cette nouvelle, ce n'est pas une nouvelle qu'on peut affirmer tout de suite. C'est à prendre avec beaucoup de réserve parce que c'est conditionnel. Moi, j'ai parcouru beaucoup de sites, même le site de la CAF, il n'y a aucune nouvelle concernant ces dossiers concernant cette plainte de Léopard par rapport aux Soudanais, contre les Soudanais. Donc, restons un peu réservés concernant ces dossiers. Il n'y a aucune nouvelle dans le site de la CAF qui parle de ces dossiers, d'ailleurs de vidéos d'ailleurs qui commencent à circuler, qui disent que cette nouvelle est une fausse, c'est un fake news, malgré que ça un journaliste congolais qui l'a annoncé, je ne vais pas citer les noms, qui l'a annoncé dans un média et puis ça a bougé la toile quand même. Ça a bougé la toile, ça a pris de l'ampleur tout de suite, mais c'est une nouvelle qui reste un peu plus réservée. Comme c'est une réserve que la population congolaise et les amis sportifs puissent être réservés aussi. Réservés, tout à fait, réservés parce que comme je venais de le dire, dans le site de la CAF, il n'y a aucune nouvelle concernant ça. De ces dossiers. Donc, ils ont dressé aucun message jusque-là. Beaucoup de gens sont étonnés par rapport à cette nouvelle. Ils se disent la RDC est maintenant douée dans cette histoire de correspondance, prendre le point
d'une manière administrative, c'est un peu RDC est devenu un peu forte. Mais je tiens à fixer l'opinion que cette nouvelle est à moitié vraie. Donc, parce que je martèle, parce que du côté de la CAF, dans les sites de la CAF, il n'y a aucun fait qui confirme ces dossiers. Merci vraiment Olivier Sengue. Directement, on va passer à notre première thématique qui concerne les interclubs de la CAF Mazembe, adoptés par le Football Club Pyramide où joue notre international congolais Fiston Kalala Mayele. Encore une fois à la régie, Manassé peut nous balancer la rencontre qui a opposé le TP Mazembe face au Football Club Pyramide. Suivre la rencontre qui avait opposé le Football Club Pyramide face au TP Mazembe. C'était le vendredi 24 novembre du côté du stade du 30 juin, un stade où la République démocratique du Congo avait battu le Zimbabwe lors de la CAN 2019 du côté de l'Égypte. La RDC avait remporté sur la note de 4-0. Mais ce stade n'a pas souri pour le TP Mazembe qui a été battu par le Pyramide 1-0. On a vu une passe décisive du fiston Kalala Mayele, contrôle de la poitrine. Il laisse pour son coéquipier. Qu'est-ce que vous dites par rapport au TP Mazembe? Quel est votre point de vue concernant le TP Mazembe? TP Mazembe a bien débuté la saison avec 15 buts sans encaisser. Mais depuis qu'il a entamé les interclubs de la CAF avec la Ligue africaine de football, Mazembe avait encaissé 4 buts. Et en début de la Ligue des champions en phase des poules, Mazembe a encaissé un but. On peut dire Mazembe, il est l'équipe en perte de vitesse ou comment? Alors, c'est qu'il faut dire que c'est un tout-puissant Mazembe qui est en train de s'y reconstruire. Malgré ici, au championnat national, il est en train de faire de bons résultats. Mais sur le plan international ou bien sur le plan continental, ce n'est pas Mazembe là qu'on laissait avant. Et il est en train de se reconstituer, donc il faudra lui donner du temps pour que Mazembe revienne sur le plan continental, les Mazembe qu'on connaissait avant. Donc il ne faut pas tirer à boulet rouge
tout de suite que Mazembe, ce n'est pas un Mazembe, il est en perte de vitesse. Non, ce n'est pas ça. Chaque équipe, ça se passe dans toutes les équipes, qu'il y a une période où vous êtes en haut, il y a aussi une certaine période que l'équipe descend en bas de l'échelle. Donc il y a les hauts et les bas. Oui. Donc tu dis que Mazembe passe comment on peut dire, sa période de déclin? Non, pas sa période de déclin. Moi, j'ai dit que Mazembe a connu une période de disette. Oui, une période un peu difficile. Il est en train de se reconstruire ces derniers temps sur le plan continental. Même si à l'intérieur, sur le plan national, Mazembe est en train de faire de bons résultats. Il est à la deuxième position du groupe B de la Ligue nationale. Oui, derrière le Saint-Eloi Lupopo, tout feu tout flamme. Voilà, donné au TP Mazembe. Mais ce n'est qu'une défaite de 1-0 qui vous dit que Mazembe va terminer en bas de l'échelle de ces. Mais sans oublier que déjà Mamelodi Sundowns, le vainqueur de la toute première édition de Africa Football, a marché sur les Mauritaniens de Nouadhibou. Tout ça va se jouer. Nouadhibou, oui. Voilà, tout ça va se jouer au deuxième journée. À la deuxième journée. Oui. Voilà, entre TP Mazembe et Mamelodi Sundowns. Il faut bien préciser, les Brésiliens d'Afrique du Sud. Oui. Pas les Brésiliens d'Afrique du Sud, mais pas les Brésiliens devant les TP Mazembe. On connaît les TP Mazembe, il ne faut pas minimiser. Je ne minimise pas le TP Mazembe. Je fais voir que le Mamelodi Sundowns, c'est lui qui est à l'apothéose quand même de l'Afrique ces derniers temps. Ah oui, Mamelodi Sundowns, on ne peut pas les nier. Cette équipe ces derniers temps, c'est lui qu'on peut dire que c'est la meilleure équipe du continent parce qu'il venait de remporter la première édition. La nouvelle compétition créée par la CAF African Football League. C'est lui le tenant du titre. On ne peut pas les nier, c'est une bonne équipe. Mais on ne peut pas aussi de l'autre côté minimiser le TP Mazembe parce que le TP Mazembe est aujourd'hui parmi les 5 bons clubs d'Afrique. Il ne faut pas les minimiser. Tout ça va se jouer lors de la deuxième journée tout ça va se dessiner lors de la deuxième journée entre les TP Mazembe qui va recevoir le Mamelodi Sundowns. Je sais comment TP Mazembe évolue sur son propre terrain et c'est difficile. En parlant comme ça, Manasseh peut nous balancer quand même, il peut nous illustrer la rencontre qui a opposé Mamelodi, Manasseh Mamelodi, en parlant comme ça, il peut, Nouadhibou, on fait des décryptages. Entre-temps, Manasseh peut nous balancer ça en illustration. Je connais, comme je disais, comment Mazembe évolue sur son terrain. Voilà. Ça c'est Manasseh, ça c'est Mazembe et Pyramide. L'autre c'est Mamelodi. Mamelodi, oui. Tu peux continuer quand même, Olivier. Oui, je disais, comme je connais bien comment évolue cette équipe de Mazembe. S'il évolue devant son propre public, sur sa pelouse, je sais que ça ne sera pas un match. Mais Mazembe ne fait plus peur en Afrique. Je disais, on les reconnaît que Mazembe a un peu de difficultés sur le plan continental, mais c'est une équipe à reconstruction sur le plan continental. Il va revenir, ça ne demande pas beaucoup comme nos équipes ici de la capitale pour un peu battre un petit Simba, excusez-moi pour le terme, un petit Simba, ça va prendre beaucoup de temps. Là vous parlez directement Vita Club. Des exercices, non, je ne cite pas les noms. Non, c'est vite. Ils sont beaucoup, nos clubs ici de la capitale. Non, parce que non, je connais quand même la dernière équipe de la capitale à avoir affronté le SC Simba de la Tanzanie, c'est Vita Club. Vita Club avait ramassé 5-0 du côté de la Tanzanie. C'est vous qui le dites, moi je ne cite pas. Non, je le dis parce que c'est vrai. Oui, si vous les citez, vous les dites. Donc, c'est comme ça que volent nos clubs de la capitale pour battre une petite équipe. Ça va prendre beaucoup d'exercices, aller par-ci, par-là. Mais c'est différent du côté de TP Mazembe. Parce que le TP Mazembe, comme moi je le dis, je le considère comme un club semi-professionnel. Un club qui joue dans un pays qui joue, évolue que vous soyez semi-professionnel, amateur, ce qui compte d'abord, ce sont des résultats. Oui. Mais Mazembe, ces derniers temps, en Afrique, Mazembe
un manque à résultat. C'est les résultats. Mazembe a donné des résultats. Si la RDC aujourd'hui a 4 équipes sur le plan continental, c'est nostalgique. C'est grâce. Non. C'est nostalgique. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Oui, mais c'est l'histoire nostalgiquement. C'est grâce à Mazembe. Mazembe met beaucoup d'hystérie, met beaucoup de moyens pour qu'il aille de loin. Et Mazembe a de vision. Quand il joue une compétition, Mazembe a un objectif pour atteindre. Il ne joue pas une compétition pour faire de la figuration. Faire un aller-retour comme Vita Club a fait juste une semaine. Oui. Comme ils font ici des exercices. Non, faut pas se cacher. Nous sommes des chevaliers de la plume. Faut dire que Vita Club avait fait une semaine. Je ne peux pas. Non, c'est pas question que non, on dit la vérité ici. Quand on sort ici. Non. Les Vita Club savent, malgré cette équipe est avec des petits soucis ces derniers temps, les supporters s'appellent déjà une équipe turque. Hein? Restons seulement sur TP Mazembe. Voilà, restons sur ça. Je disais, de l'autre côté, Nouadhibou a été battu par 3-0 par Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns a un sérieux effectif de gros calibre de joueurs, des talents. Oui, mais il y a des Uruguayens et des Uruguayens. Il y en a plusieurs. Leur attaquant numéro 9 qui est sorti la saison passée co-meilleur buteur de la Ligue des Champions. Si son nom revient dans ma tête, je vais vous dire, chers téléspectateurs. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs très talentueux et beaucoup de moyens. Et il faut pas l'oublier, son président c'est Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, le président de la CAF. Donc c'est un club qui mise beaucoup et qui sont réguliers ces derniers temps. Donc ne prendons pas des choses au sérieux. Je sais que la deuxième journée sera difficile pour le TP Mazembe, mais le TP Mazembe va prendre probablement ces 3 points pour être parmi les 2 premiers. Prenons le classement des interclubs de la CAF concernant la Ligue des Champions. Au groupe A où le TP Mazembe est logé, c'est Mamelodi Sundowns qui est à la tête avec 3 points, suivi de Pyramide FC avec 3 points. Manasseh, si tu peux nous balancer le classement du TP Mazembe de la CAF. Classement CAF, vous pouvez nous l'afficher pour permettre à nos téléspectateurs de bien suivre comment je lis ça. Le Mamelodi est à la tête du groupe A avec 3 points, suivi du Pyramide et de l'Égypte. Ça, c'est le classement Linafoot. Pyramide FC à la 2e position avec 3 points. Mazembe et Nouadhibou de la Mauritanie ferment la marge. Mazembe à la 3e position avec 0 points comme goal average -1. Et Nouadhibou ferme la marge à la 4e position avec 0 point goal average -3. Concernant le groupe B, c'est Galaxy Football Club qui est à la tête du groupe B avec 3 points. ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, 2e position avec 1 petit point. Simba de la Tanzanie à la 3e position avec 1 petit point. Et Wydad Club Athlétique du Maroc qui est à la 4e position avec 0 point. Concernant le groupe B, c'est l'Espérance de Tunis qui est à la tête du groupe avec 3 points. Atlético Pedrolos de Luanda avec 3 points à la 2e position. Al Hilal Omdurman du Soudan où entraîne le Congolais Florent Ibenge à la 3e position avec 0 points. Étoile du Sahel où évolue Vini Bongonga ferme la marche avec 0 points. Concernant le groupe D où est logé le Real de Madrid de l'Afrique, je cite Al Hilal d'Égypte avec 3 points, plus goal average plus 3. Belouizdad de l'Algérie à la 2e position avec 3 points. Medina à la 3e position avec 0 points -3. Young Africa de la Tanzanie ferme la marge avec 0 points goal average -1. Avec ces résultats, ça va nous permettre un peu de souffler pour parler un peu de la Ligue nationale de football ici en République démocratique du Congo. Si chez Vita Club, ça ne marche pas, vous devez savoir que chez Étoile de Kivu, ça marche. Parce que Étoile de Kivu avait battu le Football Club Céleste ici, c'était le samedi dernier sur la note de 2-1. Manasseh peut nous balancer cette rencontre Étoile de Kivu face au Football Club Céleste. En attendant, on peut parler d'abord de cette équipe qui était un peu au fond du classement du groupe B. Ils étaient dans la zone rouge.
avec 5 petits points. Mais aujourd'hui, ouais, merci Manassé. Là, on voit la rencontre qui avait opposé le Toile de Kivu face à Football Club Céleste, 2-1. Vraiment, comment vous trouvez d'abord cette équipe? C'est une équipe, on peut déjà le juger comme l'équipe révélatrice de la 29e édition. Comment? Oui, cette équipe est en train de faire un peu d'efforts pour sortir. Elle est déjà sortie de la zone de relégation, que je peux dire zone rouge, est en train de manifester beaucoup d'efforts. Et récemment, il a bâti l'équipe de... Il a battu Vita Club, il a battu Daring Club Motema Pembe, il a fait jeu égal avec Renaissance du Congo, le OC Renaissance, et récemment, le samedi dernier, il a battu le Football Club Céleste. Directement, il se place à la 6e position avec 14 points, à 4 points de tenter d'entrer dans le play-off. Ah oui, je salue cet effort de cette équipe et puis de son entraîneur pour essayer de sortir de ces zones, parce que je regardais leur match, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'automatisme et beaucoup d'engagement quand il veut jouer. Donc vous sentez cette équipe veut un peu aller un peu loin, même si ça serait un peu difficile bientôt de les dire que cette équipe va entrer dans la zone bien parmi les 4 premiers qui vont entrer qui vont jouer le play-off. Oui, qui feront partie de play-off. Donc, parce qu'il y a des prétendants sérieux comme l'SV Club, d'Eric Club Motema Pembe, pourquoi pas l'OC Renaissance, ça sera Dauphin Noir. Il ne faut pas citer l'OC Renaissance parce qu'il est dans le fond du classement, je peux dire ça. À la 8e position, si je me trompe, à la 9e position, oui, parlons quand même de Dauphin Noir quand même. Oui, c'est ça, je suis en train de nier. Parce que même, bon, je salue quand même l'arrivée du nouvel entraîneur de OC Renaissance, quand même qui a changé la physionomie du jeu, voilà, du Football Club Renaissance, de OC Renaissance, permettez-moi, parce que en regardant leur dernière rencontre face au Daring Club Motema Pembe, le fond du jeu par rapport au match aller, je félicite le fond du jeu du match retour, vraiment grand et sincère félicitations à la nouvelle équipe technique de l'OC Renaissance. Continuons. Oui, je disais tantôt, cette équipe de Étoile du Kivu est en train de bien jouer, mais ça sera un peu tôt de les dire qu'ils feront partie de ces 4 qui seront directement qualifiés pour jouer le play-off. Donc, encourageons-le comme il est en train de jouer. Oui, Manassé, si tu peux nous balancer la rencontre là, c'est la rencontre du Football Club Céleste et Céleste. Donc, c'est des prouesses qu'ils ont en train de réaliser, mais restons pragmatiques et un peu sur nous-mêmes ici sur Terre, ne survolons pas. Donc moi je vois cette équipe jouer en bas d'échelle, à part les 4 qui feront partie des gens, des clubs qui seront directement qualifiés pour le play-off. Cette étoile du Kivu, l'équipe d'étoile du Kivu a beaucoup de joueurs, manifeste beaucoup d'engagement, surtout la circulation de ballon. Regardons surtout la circulation de ballon. Ils ont marqué un joli but, ils sont en train de tenter un coup de pied des ras de sol quand même. De tenter des histoires un peu extraordinaires ces derniers temps, en quittant la zone de relégation et puis revenir sur le tableau 6e place du classement. C'est à saluer. Donc courage à l'entraîneur, des choses qu'il est en train de réaliser. Et aussi on peut saluer quand même, restons toujours dans ce groupe B où le FC Rangers, AC Rangers, ça fait jeu égal quand même avec Dauphin Noir. Manassé peut nous balancer le match Rangers en parlant, balancer la rencontre qui a opposé Rangers face au Dauphin Noir, un but partout. Quand même, on voit quand même les équipes de l'Est de la République démocratique du Congo commencent vraiment à titiller les équipes quinoises. D'abord, en regardant les équipes qui sont logées dans le groupe B, on ne pouvait pas croire que Maniema Union pouvait avoir l'écart de points, 31 points, suivi de Dauphin Noir, mais on connaissait c'était vite à Imana, coiffé pour la banque. Ce qu'il faut noter ici à Kinshasa, qu'on se le dise, qu'on n'ait pas froid aux yeux pour marcher pour se regarder comme ça. Donc,
ici à Kinshasa, il n'y a plus de football. Il n'y a plus de football. On était en train de se chamailler des histoires. Moi, je vais battre tel club. Moi, pendant que les autres clubs de l'intérieur du pays étaient en train de se préparer à conséquence. Voyons les performances qu'ils réalisent Maniema Union. Pendant que Dering, Vita, Renaissance et l'autre Renaissance là de Pascal. Non, il faut bien aussi Renaissance et le football club Renaissance étaient en train de chamailler. Maniema Union a fait des matchs amicaux, beaucoup de matchs amicaux à l'extérieur du pays. Donc ils s'entraînaient conséquemment. Donc notre football ici dans la capitale n'existe plus, qu'on se le dise. Voyons les résultats qu'affiche aujourd'hui l'SV Club, les derniers clubs ont été Mapembe, le Renaissance et C2AD. Donc c'est déplorable. Donc moi je dis bravo aux équipes qui viennent de l'intérieur, qui viennent un peu bousculer cet ordre qui était déjà classé depuis longtemps, qu'on savait que le premier ça serait vers Club Dering, Club Motema Pembe, Dragon a disparu, et quatrième ça serait une équipe là, haute saoudienne qui viendra bousculer un peu l'air région. Donc ce n'est plus le cas. Les équipes de l'intérieur manifestent beaucoup d'engagement et beaucoup de sérieux ces derniers temps du point de vue footballistique dans notre pays. Vraiment, ce sont des choses à encourager parce que à la tête de cette équipe ici, il y a le Tango Fort, le général Tango Fort, et comme à la tête du staff technique, c'est le monsieur qu'on appelle Guilou Sadissou, il y a Moshebe, un ancien maison de Vita Club. Et Dauphin, on peut rappeler, il avait battu Vita Club ici à Kinshasa, mais il a perdu la tête devant Daring Clémenté Mapembe. Et ce Dauphin Noir, il avait fait match nul face au Football Club Céleste avec un penalty litigieux. Vraiment, ça sera une très bonne chose si on voit ces équipes-là aller quand même aux interclubs de la CAF, faire des prouesses comme Mazembe et Vita, parce que bon, selon nos informations, c'est Tango Fort qui dirige quand même cette équipe. Ah oui, c'est Tango Fort, c'est lui le président de cette équipe. Il a quitté l'ASP Club pour être le président de Dauphin Noir, mais il a mené aussi une vision. Mais malheureusement, cette vision, quand il était au sein de l'ASP Club, ça s'est arrêté à mi-chemin. Donc on déplore cela. Quand un dirigeant vient pour diriger un club, il faut qu'il ait de vision claire. Amener un club au point à un autre point. Donc le faire tourner comme on tourne sur place, ce n'est pas bon. Regardez ce qu'il a laissé. Il a joué 2 fois la demi-finale. Deux fois la finale, une finale en Ligue des Champions et une en CAF. Oui. Regardez ce qu'il a laissé chez l'ASV Club, c'est quand même déplorable. Nos dirigeants aujourd'hui viennent dans un club pour acheter de joueurs si leur propre nom. Il achète un joueur X et il dit que ce joueur ne vous appartient pas, ça, il m'appartient, c'est à mon nom. Dès qu'il part, il amène tous les joueurs. Ça n'existe pas au football, actuellement au football moderne. Mais je crois qu'il a un peu changé de vision en étant à la tête du Dauphin Noir. On voit quand même ce qu'il est en train de réaliser, ça et là, c'est bon, c'est bien, mais cette vision-là, cette manière de faire là, ancienne, d'acheter les joueurs et les titrer sous votre nom, c'est quand même pas bon actuellement. Ça détruit l'image, ça détruit le football, ça détruit les sports. Donc achetez des joueurs ou bien mettez des moyens au profit des clubs, mettez des visions, de l'engagement, même si vous allez partir demain, que cette équipe soit à l'auteur, et qu'ils défendent bien ce que vous avez laissé. Ça va vous honorer, ça va bénéficier aux supporters de ces clubs-là et ça va remonter notre football. Olivier, on veut signaler aussi la toute première victoire du US Chinkunku qui a enregistré sa toute première victoire. C'était face à GS Groupe Bazano, 3-1. Et avant cela, cette équipe a été battue par son éternel rival, le Sanga Balinde, 3-1 aussi. Et il s'est relevé la tête en battant la GS Groupe Bazano, 3-1 du côté de la zone A, si on peut dire que ça, ou soit groupe A. Et on peut signaler aussi la conservation du fauteuil du Football Club Saint-Ola Lupopo,
qui a battu les Sangabalende par la note de 1-0. Manassé peut nous balancer, peut nous donner l'illustration de la partie. 1-0. Lupopo continue à garder la tête du groupe A. Il est leader avec 30 points, 31 points si je ne me trompe pas. Ouais, là on voit les résultats. Chinkuku avait battu JS Groupe Bazano 3-1. Lupopo avait battu Sangabalende 1-0 et Rangers a fait jeu égal face à Ice Dauphin Noir en but partout. Ce sont les résultats de ce week-end. C'était hier, dimanche 26 novembre. Ça s'est joué dans 2 villes de la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa et l'autre du côté de Lubumbashi. Vraiment, comment on peut dire, bon, jugeons un peu l'évolution de ce l'INAFoot, un championnat qui manque de sponsors, mais qui arrive à organiser quand même ces rencontres. Là, c'est côté administratif. Il faut que la LINAFoot, bien l'éconneur lui-même, cherche des voies et moyens pour trouver les sponsors, bien les partenaires. Donc moi je parle du côté technique, du côté de l'évolution de ces championnats. Moi je salue l'évolution du championnat, ou bien si on peut dire dans la zone A, comment évoluent les clubs, comment évolue aujourd'hui. Lupopo est vraiment impliqué, il accroche vraiment le TP Mazembe. D'ailleurs, il est premier de cette zone avec 31 points. Mazembe 27, mais Mazembe avec un match de retard. Oui, oui. Avec un match de retard, là, il faut le souligner. Si Mazembe gagne ces matchs, Mazembe va avoir 30 points. Ouais. Derrière, il sera toujours à la 2e position. Derrière, toujours Lupopo. Quand même, il est assuré à entrer en phase de play-off. Voilà, saluons aussi le travail de Mohamed Magasuba. Ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment il fait du bien. Il a tenu tête au TP Mazembe lors de la manche aller 0-0. Donc quand on connaît l'attaque ou bien les assauts de TP Mazembe lors de confrontations comme celle-là ou bien lors de derby. Donc Mohamed Magasuba a su mettre une équipe bien en place pour essayer de contrer les TP Mazembe jusqu'à la fin. Et en regardant ce match-là, pour être objectif, il y avait beaucoup d'occasions du côté de Lupopo que du côté des TP Mazembe. Et restant toujours dans ce groupe A, on peut signaler quand même une équipe qui fait des prouesses malgré il est en perte de vitesse. C'est le Football Club Blessing qui a le meilleur buteur du championnat. Il s'agit bien de Ngita, autrement dit Adebayor. Il a en 12 buts en 13 rencontres de la Ligue nationale de football. Une chose il s'est maintenant noté dans le championnat national de la République démocratique du Congo. Un joueur à l'expérience de Lewandowski, on a Adebayor. Il fait de la même façon, il fait des choses de la même façon que le presse Harry Kane du côté de Bayern. Oui, quand même. Il a déjà, ce qu'il faut souligner, il a que 21 ans. 21 ans. C'est jeune joueur, il a que 21 ans et il a 12 buts déjà marqués. En 13 rencontres. Donc c'est impressionnant, Je sais donc c'est le potentiel numéro 9 pour l'équipe du Chan. Oui, bon, là c'est le choix de l'entraîneur. Mais non, quand même, un joueur qui fait des prouesses, oui, 12 buts, 12 réalisations en 13 matchs. Oui, je ne sais pas. Il serait directement, absolument, il serait sélectionné. Mais je parle du côté titularisation. Est-ce qu'il serait titulaire? Moi, je crois qu'il a marqué. Il fait mieux que le 9 des grands renoms dans ce championnat. On connaît aujourd'hui, si vous voulez engager ce débat, on connaît aujourd'hui quand Simon Banza marque beaucoup de buts du côté de Praga en Portugal et on le titularise. Non. On parle de l'équipe locale. Chaque entraîneur a ses choix, a sa philosophie et sa philosophie suit avec le joueur. Vous ne pouvez pas dire que directement ces joueurs, même s'il est en train d'évoluer, même s'il est en train de marquer beaucoup de buts, la question reste posée. Il sera sélectionné, oui, c'est avéré, mais est-ce qu'il serait titulaire? Donc c'est aussi ça une autre question. Bouclons ce chapitre de la Ligue nationale en
vous montrant le classement concernant les deux groupes. Pour le groupe A, c'est les Saint-Eloi Lupopo qui est à la tête avec 31 points, suivi du TP Mazembe avec 27 points. Lubumbashi Sport à la 3e position avec 25 points. Don Bosco à la 4e position avec 19 points. Blessing de Kolwezi à la 6e position. Blessing de Kolwezi, à la 4e position, c'est le Don Bosco avec 19 points. Blessing de Kolwezi à la 5e position avec 19 points. Manassé peut nous balancer les classements du groupe A. À la 6e position, nous avons les Simba, AC Simba du Kolwezi, toujours avec 12 points. Groupe Bazano à la 7e position avec 11 points. US Pando B52 à la 8e position avec 9 points. 9e position, nous avons le Sanga Balende avec 5 points. US Chikuku ferme la marge avec 5 petites unités. Et concernant le groupe B où sont logées les équipes de la capitale, nous avons Maniema Maignan qui est à la tête avec 31 points, suivi de Dauphin Noir avec 22 points. Le Daring-Club Motema Pembe vient à la 3e position avec 18 points. Vita Club à la 4e position avec 18 points, ex-aequo avec le Daring-Club Motema Pembe. Et à la 5e position, nous avons les Aigles du Congo avec 14 points. Manassé, ça c'est toujours le classement pour les comptes du groupe A. Et concernant à la 5e position, nous avons les Aigles du Congo, équipe très chère au Villiers Chimanga avec 14 points. Étoile de Kivu, l'équipe qui fait des prouesses avec 14 points. Il est à la 6e position. À la 7e position, nous avons Kouya Sport avec 12 points. 8e position, Ice Rangers avec 11 points. À la 9e position, nous avons le OC Renaissance du Congo avec 10 points. Et le Football Club Céleste ferme la marge avec 8 petites unités. Olivier Sengue, on constate que le groupe B, les résultats sont très serrés. Les équipes sont coude à coude. Ah oui, effectivement, vu parce que c'est déjà la manche retour. Sinon, c'est ça, pour certains, c'est la 14e et d'autres équipes, c'est la 13e. Oui, j'ai dit en général, c'est déjà la manche retour. Il y a certaines équipes qui étaient en bas de l'échelle, essayent d'un peu de donner leur mieux pour sortir dans la zone de relégation. C'est pourquoi ces derniers temps, tu verras, les classements seront un peu serrés de part et d'autre dans la zone A, dans la zone B, pour filer tout juste vers la fin, parce que la fin va arriver. Qui vont entrer à la phase finale, à la phase finale, Playoff. qui vont entrer parmi les 4 premiers de chaque groupe. Donc cela justifie ces derniers résultats, ces dernières rencontres qui sont un peu serrées dans les scores, aussi dans les résultats de chaque différent match que l'équipe vont en train de livrer. Espérons, ce sont les meilleures équipes qui vont jouer les playoffs. Les moins classés vont jouer le play-in, le play-out, si je peux dire ça. Directement, on peut parler de notre dernière thématique qui concerne l'écho de nos léopards. 3 léopards qui se sont illustrés. Un léopard qui s'est illustré, c'est les néophytes Grady Diangana qui joue côté de West Bromwich en Championship anglaise. Et deux autres léopards, c'était dans le classique, si on peut dire comme ça, classique suisse entre le Football Club Zurich et le Young Boys de Berne, où le score s'est soldé en faveur de Jonathan Onkita, sociétaire de Football Club Zurich. En image merveille, Katouma peut nous balancer écho de léopard. Ouais, comme je le disais, on continue à parler quand même. Jonathan Onkita, jusqu'à présent, il n'a pas assez de sélections en République démocratique du Congo. Quand même, il marque souvent. On peut le voir quand même dans nos prochaines rencontres quand même. Si je m'abuse, son compteur bis est à 6 réalisations.
Donc c'est un joueur qui est performant dans son club, contrairement à d'autres joueurs qui sont ici, qui sont sur le plan national, à l'équipe nationale, un peu titulaire. Donc vous voyez comment est-ce que ce joueur est en train d'évoluer dans son club. Il a un peu un cap, il maintient sa cape, il est très fort, performant, il ne descend pas. Voilà. Du côté de Meshak Elia, lui, il est pas régulier en termes de réalisation. Tantôt il marque pas. Ces genres de progression, bien, ces genres ces façons de jouer dans des des équipes professionnelles, c'est un peu à désirer, parce que dans ce monde, déjà, pardon, en image, c'est le but de Grady Diangana. C'est lui qui était venu récemment avec le Léopard. Voilà, c'est ce que je disais tantôt. Au football moderne actuellement, donc on est en train d'insister, on insiste sur la performance d'un joueur, que ce soit maintenu, que vous ne puissiez pas descendre. Vous gardez votre performance en haut, très élevée, pour qu'à chaque match, on compte sur vous. Voilà, parmi les 11 alignés, vous êtes un attaquant. On compte que Meshak, s'il est là, il va marquer, il va nous donner quand même la victoire. Cette manière de progresser ou bien de jouer, tantôt vous marquez, tantôt vous ne marquez pas. À l'équipe nationale, ça fait longtemps que Meshak Elia a inscrit un but. On l'attend comme on attend les buts de Cédric Bakambu. Donc moi je les motive quand même, c'est un Congolais. Donc s'il marque, ça nous fera du bien. Et il s'est illustré un but, donc il a marqué un but. Donc c'est quand même très bien pour lui, pour que ça lui donne un peu de la confiance. Mais avec à tout mon image, on découvre nos trois léopards qui se sont illustrés. De suivre Écho des léopards, où on a découvert 3 léopards. Le tout premier léopard, c'est Grady Diangana, qui s'est illustré avec son équipe de West Bromwich face à Ipswich. Comprenez-moi, c'est un mot anglais, quelques difficultés pour lire ça. Il a marqué le deuxième but de son équipe, qui a permis son équipe de remporter sur la note de 2-0. Et la deuxième partie était consacrée au derby, si je peux dire ça, le classico de la Suisse, où le football club Zurich avait battu le Young Boys de Meshak Elia 3-1. Jonathan Okita s'est illustré en marquant le deuxième but de Zurichois. Et du côté de Young Boys, c'est Meshak Elia qui a réduit le score. Comment vous avez trouvé le 3 léopards? Commençons d'abord par Grady Diangana.
Oui, je venais de dire, non, ça donne un peu de la confiance quand un joueur marque aussi longtemps qu'il ne marquait pas. Donc, dès qu'il marque, ça donne de la confiance et ça devient un peu rassurant parce que quand vous ne marquez pas à ces stades de la compétition, bien le championnat, ça devient de plus en plus difficile pour vous pour avoir encore la confiance de l'entraîneur. Surtout si vous êtes peut-être remplaçant ou vous commencez, vous êtes titulaire, vous ne marquez pas une longue série de l'absence qu'on constate, que l'entraîneur constate. Parce que là, chez les Léopards, ces derniers temps, c'est tout le monde, tous les joueurs, tous binationaux qui veulent intégrer l'équipe nationale. Pardon? Et maintenant, ces derniers temps, c'est plus beaucoup de nos expatriés, nos binationaux qui veulent intégrer l'équipe nationale congolaise. Mais avec, quand on peut nous balancer nos joueurs. Le Léopard sous Sébastien de Sabre est en train, le Léopard est en train d'attirer beaucoup de joueurs par sa politique de gestion sur le plan interne et externe, par ses projets. C'est un peu séduisant. Sébastien de Sabre sait parler aux partenaires, sait parler, sait convaincre les joueurs. Il a un plan, il a un projet très vraiment garni, très ambitieux pour amener le Léopard aussi loin possible. Moi, je lui demanderai seulement sur le plan de fond qu'on ait un Léopard ou bien une équipe nationale assez costaud sur le plan de fond, sur le plan de contenu. Parce qu'il y a des joueurs, oui, nous avons des joueurs. On a vu le Léopard en difficulté, si on peut parler ainsi, en difficulté face au Soudan. Aux dernières minutes, le Léopard a un peu baissé des régimes, ou bien un peu relâché, et ça a permis aux Soudanais d'ouvrir la marque et de remporter cette rencontre, que le Léopard maintient leur cap, qu'il y a de bons joueurs sur tous les compartiments de jeu. Donc on pourra avoir un Léopard très affûté et très prêt pour débuter la CAN qui va se jouer au mois de janvier 2024. Concernant d'autres joueurs qu'on venait de me poser la question, nos trois différents joueurs qui ont marqué les buts, c'est bien pour l'équipe nationale à un mois ou bien un mois et demi. On peut dire ça. Voilà, un mois et demi de démarrage de la CAN. Ça remet de la confiance aux joueurs, ça augmente aussi les cotes dans son équipe vis-à-vis de son entraîneur. C'est quand même bon qu'on voit les Congolais comme ça, Michel Elia de l'autre côté. Jonathan Okita. Même si je peux dire que nos Congolais ne font pas beaucoup d'efforts de hausser leur niveau pour essayer d'être attirés par de grands clubs européens. On voit Liverpool, Manchester, pourquoi pas Chelsea. Ça fait longtemps qu'on a vu des joueurs comme ça, des Congolais jouer dans des grandes formations européennes. Je peux qualifier, je ne le minimise pas, des Zurich, de Young Boys. Ce sont des clubs en Europe, des clubs de seconde zone par rapport au Real. Mais ils jouent quand même la Ligue des Champions. Ils jouent quand même la Ligue des Champions. Des fois, ils tutilent des grandes équipes. Ils jouent quand même la Ligue des Champions, mais quel est au finish les résultats? Ils arrivent où? C'est ça les problèmes. Que les Léopards, oui, continuent à marquer, faire de bons résultats, mais qu'ils gravitent des échelons, qu'ils attirent plutôt les clubs, des grands clubs, pour que demain, qu'on ait de bons joueurs en équipe nationale. Question pour nous, pourquoi pas essayer d'arriver même en demi-finale, bien en finale de la CAN. Ça fait longtemps, on attend quand même ces grandes performances du côté de l'Europa des années à venir. Merci Olivier Seng, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission et comme on vient d'avoir quelques informations concernant les équipes, notre équipe dames seniors, Léopard, on peut quand même vous balancez la liste, vous citez les joueurs qui sont sélectionnés par le nouveau sélectionneur Papi Kimoto. À la perche, Kimoto a fait confiance à Fineline Ngoy. Fineline Ngoy, c'est lui qui joue du côté de la Turquie avec Ahmed Sport. Il y a aussi Brigitte Kamingina,
Kamita du TP Mazembe et Ruth Kondé joue du côté de la source du Congo. Brazzaville et défenseur, il a fait confiance à Bélange Voukoulou, Emeraude Mwanda. Nous avons Dani Ngoy, nous avons aussi Natacha Boengwa, Alphonsine Kapinga, Tracy Nkodia à la médiane comme Pambani. Nous avons Falan Pambani, Francesca Louea, Beni Koubouena. Nous avons aussi Sarive Badiabila, Marlène Kassanji, permettez-moi de titiller son nom. Comme attaquante, nous avons Gloria Mambomba, nous avons Naomi Kabakaba, Rit Poi, celui qui joue du côté de Galatasaray en Turquie. Nous avons Isabelle Diakese, Deborah Ngaloula, nous avons Merveille Kajinga, nous avons Grace Fwamba et ainsi que Esther Dikisha du TP Mazembe. Olivier Sengue, nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot, vos salutations et donc, si vous avez aussi des messages à passer concernant le football, les sportifs, surtout pour les candidats qui veulent soutenir le sport en République démocratique du Congo. Tout d'abord, je vais être un peu égoïste pour notre émission. Nous-mêmes ici, Bisport, nous avons besoin de partenaires, des annonceurs. Vous voulez venir exposer vos produits, venez. L'espace est vraiment ouvert pour vous. Venez, Bisport est là et il a besoin de sponsors, bien des partenaires. Donc cet espace est à vous, chers téléspectateurs, bien chers partenaires, bien des entreprises de paris sportifs. Venez, on vous attend. Merci Gilles Pao de m'avoir invité, même si je suis le fils maison aujourd'hui, donc comme intervenant. Donc la prochaine fois, je serai encore présentateur. Le jeudi prochain, ce sera toi. Voilà, merci beaucoup. Donc j'ai dit à nos amis de continuer à nous suivre, de faire confiance à cette émission Bisport. Donc informez-vous chaque jour sur l'actualité sportive de notre pays. Et je vais vite saluer ceux qui nous suivent à la maison. Je salue Maître Blanchard Mongomba, numéro 777. Bonsoir à vous là où vous êtes. Et je salue Ibra, les boss Ibra, Hôtel Ibra à Lemba. Si vous voulez passer de moments agréables, de moments confortables, allez à l'hôtel Ibra. Cédric Kabou, mon ami, salutations. Moi, je commence d'abord à saluer celui qu'on appelle Merveille Katumba, Moté, la maman Paradis. Merveille Katumba, salutations à vous. Sans oublier aussi maman Paradis, Merveille Katumba. Et je passe mes salutations à celui qu'on appelle aussi Keren Mbumba. Keren Mbumba nous a suivis depuis la commune de Kisenso. Je salue tous les bancs Mboudi, Marieli, Bonga, tous les habitants de Mboudi. Je vous porte à cœur, c'est votre humble fils. Sans oublier la commune de Kassavoubou, soutiennent un conseiller communal. Il s'agit bien de Béni Dibalou, le numéro 1. On a voté Béni, numéro 1, comme conseiller municipal de la commune de Kassavoubou. Olivier, vous avez quelque chose pour en continuer? J'ai oublié, il va m'en vouloir à la maison, j'ai oublié saluer Shadrach et Fana, 791, Shadrach et Fana du côté de la Tchambou. Salutations à vous, honorable Shadrach et Fana, chers amis, ayant un regard particulier sur Shadrach et Fana, numéro 791. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Salutations aussi à celui qu'on appelle Ornelin Loussamba, sans oublier sa tante Lydie Massengou. Nous sommes arrivés à la fin. On vous dit au revoir sportivement au jeudi prochain. Sans oublier demain matin avec l'actualité sportive, avec la rubrique sport. Au revoir.